Retour de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Il est 23 h. Voici les grands titres de ce journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi un conseil des ministres, la nomination du ministre de la Réconciliation nationale, le dialogue politique et une communication relative aux dispositions à prendre pour éviter ou limiter une seconde vague de Covid-19 dans notre pays sont des sujets qui ont été abordés. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à la signature de plusieurs décrets, des décrets portant avancement en grade et maintien en activité au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la police. On en parle dans quelques instants. Et puis, la Covid-19 ne sera pas un frein à la célébration des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. Même si la pandémie a quelque peu ralenti les activités économiques, les populations se donnent les moyens de vivre avec faste les derniers moments de l'année 2020. Voilà pour les titres et merci de suivre RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 décembre sous la présidence d'Alassane Ouattara. Il s'agit du premier conseil des ministres après réaménagement du gouvernement. Un réaménagement qui a vu la nomination de Kouadio Konan-Bertin comme ministre de la Réconciliation nationale. Awa Touré. La campagne de commercialisation du café s'ouvre le 28 décembre 2020 et le prix garanti aux producteurs est fixé à 550 francs CFA. Décision du Conseil des ministres ce mercredi 23 décembre. Au 30 novembre 2020, la Côte d'Ivoire a produit 83 003 tonnes sur l'ensemble de la campagne débutée en décembre 2019 contre 94 258 tonnes à la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 11,94%. Le niveau des exportations de la campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre 121 822 tonnes enregistrées sur la même période de la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA le kilogramme, la campagne précédente a été reconduite pour la campagne 2019-2020 en dépit de la chute des cours mondiaux du café. À cet effet, le gouvernement a consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Le Conseil a par ailleurs adopté une communication relative aux dispositions prises pour éviter ou limiter une deuxième vague de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Il s'agira donc du respect des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, mais surtout porter le masque, qui est vraiment la mesure qui sauve avant tout. Le port du masque fondamental dans les lieux publics et les transports, et également d'observer la distanciation physique. Dans le cadre de la promotion de la transparence gouvernementale, le Conseil a validé le rapport d'auto-évaluation du plan d'action national. Au titre de la présidence de la République, le Conseil a été informé de la prise de plusieurs décrets, des décrets portant avancement en grade et maintien en activité dans l'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale au cours du dernier Conseil national de sécurité, le communiqué lu par Abou Sanogo.
Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à Abidjan à la signature de plusieurs décrets portant avancement en grade et maintien en activité au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ainsi, plusieurs promotions et confirmations ont été faites dont les plus importantes sont les suivantes. Au titre des armées, le général de corps d'armée Doumbia Lassina est confirmé chef d'état-major général des armées. Le général de division Kwame Undri Julien Sébastien est confirmé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Touré Mamadou Fama est promu général des brigades aériennes. Le capitaine de vaisseau-major Conan Kwaku Boniface est promu contre-amiral. Le colonel-major Kwao Amichia Edouard est promu général des brigades. Le colonel-major Soro Kodan Pagaforo est promu général de brigade. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de division Touré Alexandre Apalo est promu au grade de général de corps d'armée et confirmé commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas est confirmé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, l'inspecteur général Kouyaté Youssouf est promu administrateur général et confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire major de police, Diakité Aboubakar Siriki, est promu contrôleur général et confirmé directeur de l'école de police d'Abidjan. Toutes les autres décisions de promotion et de maintien en activité au titre de l'année 2021 feront l'objet d'une large diffusion au sein des différents grands commandements. Autre chose à présent, hier mardi, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accordé une audience au champion de boxe Youssouf Doumbia. Le champion de boxe intercontinental poids moyen est venu présenter sa ceinture au chef du gouvernement. Le récent vainqueur de l'Argentin Abel Nicolas Adriel a dit toute sa joie d'avoir été reçu par le locataire de la primature, Herman Guibé. Mairie de la commune d'Abobo, reçu en audience par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Le champion de boxe intercontinental, catégorie poids moyen, Youssouf Doumbia, dit Abobolais, fils de la commune d'Abobo. Son titre, il a obtenu vendredi dernier au Palais des Sports de Trècheville face au boxeur argentin Abdel Nicolas dit El Precipito. Une rencontre avec le Premier ministre qui réjouit le cœur du boxeur natif d'Abobo ainsi que celui de son équipe. Nous sommes venus ce matin à la mairie d'Abobo présenter la ceinture intercontinentale IBA à M. le Premier ministre, maire d'Abobo, qui a été notre haut patron par rapport à l'événement qu'on a créé. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, il nous a reçus, il était très fier d'Abobo. Nous sommes contents pour lui, nous sommes contents pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et je pense que la ceinture aura un effet sur la jeunesse ivoirienne qui va se permettre de dire avec les forces qu'on a, on peut devenir champion, on peut devenir yo-yo. Je suis vraiment content de cet accueil. Déjà, c'est mon père déjà. Il m'a tout le temps béni pour les combats, donc je suis vraiment content. Youssouf Doumbia dédie son titre à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire et en particulier à celle de la commune d'Abobo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion des sciences médicales. Le remède 35.5 est composé de médecins en service, de cadres de la santé et d'enseignants-chercheurs. Le réseau prône l'entraide et la solidarité, mais également l'excellence dans le métier de médecin pour le bien-être de la population. Plus de détails avec Moussa Konaté. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion de l'UFR des sciences médicales, Remède 35.5, regroupe des cadres de santé, des enseignants-chercheurs et des agents en service dans les hôpitaux. Les membres de cette association échangent avec le président de l'Assemblée nationale. Il était opportun pour nous de demander cette audience pour également venir nous abreuver de ses conseils, de ses sages conseils d'hommes d'État et œuvrer sous sa houlette, sous ses conseils, à améliorer ce que nous avons entrepris de faire, qui est travailler pour la population, travailler auprès de cette population, pour le bien-être de cette population. Se félicitant de la mise en place de cette association, le président Amadou Soumaoro adresse ses encouragements, tout en relevant les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Vous savez quel point le chef de l'État accorde à la santé des populations ivoiriennes. C'est pour cela que vous avez constaté les investissements massifs qu'il autorise dans ce domaine. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion
Remède 35.5 a été créé en 2019. L'association prône également l'entraide et la solidarité entre ses membres. Ils sont 65 professionnels des médias à avoir été honorés lors de la seconde édition de la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la communication. Des récipiendaires qui ont reçu la reconnaissance de leur tutelle pour leur parcours honorable. Les grands moments de la rencontre relatés par Serge Coléa. Ils auront fortement contribué à l'épanouissement du secteur des médias en Côte d'Ivoire. 65 hommes et femmes, des visages les plus connus aux moins connus, des signatures les plus célèbres aux voix les plus fortes. Leur impact reste indélébile. 8 commandeurs, 22 officiers et 35 chevaliers. Ils sont les récipiendaires de la deuxième édition de la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la communication et des médias. Le ministre Sidi Temoko Touré leur rend hommage. Je suis d'autant plus heureux que je retrouve des femmes et des hommes qui ont marqué leur présence dans le secteur de la communication et des médias et contribuent à la professionnalisation toujours plus accrue de leurs pratiques et de leur métier. La création de l'ordre du mérite de la communication et des médias, ordre spécifique et consacré à un secteur particulier, nous conforte en 2 points. Premièrement, les médias et la communication sont un domaine essentiel dans la marche de la nation. Deuxièmement, les professionnels de la communication et des médias sont des acteurs centraux dans l'esprit républicain de l'édification de la nation. Normal donc que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ait autorisé la création de cet ordre spécifique et spécial. La porte-parole de ces 65 décorés, Mariam Sissavané Diawara, élevée au grade d'officier, a exprimé la reconnaissance des récipiendaires. Nous prenons donc ici et maintenant, comme nos prédécesseurs, l'engagement de demeurer de bons modèles avec un sens élevé et avéré du devoir et une saine appréciation dans l'accomplissement de nos responsabilités respectives avec un dévouement à la tâche sans cesse renouvelée. Institué par décret du président de la République en 2015, l'ordre du mérite de la communication est destiné à récompenser les personnes œuvrant dans le secteur et qui se sont distinguées par la qualité de leur travail, par leur contribution active au développement, au rayonnement et à la promotion de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. On écoute maintenant quelques réactions de récipiendaires. Ils sont au micro de Serge Coléa. Ça fait plaisir. Il faut dire que dans ce métier-là, les femmes ne sont pas très souvent au devant de la scène. Et donc, c'est une invite à nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent batailler fort pour être aussi parmi les récipiendaires des années à venir. C'est beaucoup d'honneur qui m'a été fait. Et toute ma reconnaissance va à Monsieur le ministre Touré qui a pensé à ma modeste personne pour cette distinction. Et nous saurons nous rendre dignes d'elle et continuer de porter haut les valeurs de gouvernance que nous avons essayé d'inculquer à Fraternité Matin à l'occasion de notre passage. C'est avec beaucoup d'humilité que nous recevons cette distinction et cela nous donne à réfléchir sur le parcours qui est le nôtre. D'abord journaliste, administrateur, aujourd'hui PCA, d'être fier de ce que ce parcours a été remarqué par nos autorités et qui aujourd'hui me vaut cet honneur. Je dédie cette distinction à l'ensemble du personnel de la RTI en général et en particulier à ma dynamique et jeune équipe de RTI Publicité. Cette distinction est le fruit d'un effort collectif. J'ai une reconnaissance particulière pour Dieu parce que ce métier-là est venu étancher une grande curiosité que je portais en moi. J'avais envie de connaître beaucoup de choses, connaître le monde. Et ce métier, je dois l'avouer que ça m'a beaucoup apporté.
Bravo à nos différents récipiendaires. Éducation à présent, Raymond Goudou Kofi et Kandia Kamara ont inauguré hier mardi la nouvelle direction des examens et concours au plateau. Bâti entre la Bibliothèque nationale et le musée des civilisations d'Abidjan, ces nouveaux locaux accueilleront le personnel de cette direction qui se trouvait en plein cœur du plateau. D'une valeur de 4 milliards 200 millions de francs CFA, l'ouvrage est un bâtiment de 3 niveaux. Il est construit sur une superficie d'un peu plus de 5000 mètres carrés. Le reportage d'Issa Jonaïo. Les locaux, la nouvelle direction des examens et concours, DECO, construit entre la Bibliothèque nationale et le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, désormais fonctionnels. Ils ont été inaugurés par les ministres Raymond Goudou Kofi et Kandia Kamara. Le site de l'ancienne DECO, situé en plein cœur du plateau, va accueillir le Centre des arts et des affaires d'Abidjan, qui abritera entre autres institutions, la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Cette bibliothèque sera installée sur le site actuel de la direction des examens et concours où nous sommes actuellement, nécessitant ainsi la délocalisation et la relocalisation de cette institution majeure de notre système d'éducation. En contrepartie de la mise à disposition du site de la DECO, le gouvernement a autorisé donc la construction d'une infrastructure moderne conçu pour répondre aux besoins particuliers de cet établissement spécifique et unique. La DECO est une direction plus que stratégique dans notre dispositif. À la fois laboratoire de conception, site de production, plateforme logistique nationale de 14 examens et concours. Pour près d'1 500 000 candidats, la DECO est aussi un service public, avec plusieurs dizaines de bureaux dont la trésorerie principale du ministère. Surtout, elle est le centre névralgique des évaluations, c'est-à-dire l'instrument par excellence de notre aspiration à une école ivoirienne d'excellence et de mérite. Lancés en octobre 2018, les travaux de construction de la nouvelle DECO ont duré 24 mois. Le bâtiment est doté d'un groupe électrogène, d'une vidéosurveillance, des détecteurs d'incendie, d'un réseau informatique et Internet, des guérites pour la sécurisation et d'un poste de police. Le coût des travaux, 7,2 milliards de francs CFA. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 23 décembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 23 décembre 2020, 42 nouveaux cas de Covid-19 sur 1081 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date du 23 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 984 cas confirmés, dont 21 573 personnes guéries, 133 décès et 278 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 248 050. Depuis mars dernier, les activités économiques ont connu un coup d'arrêt dû à la crise sanitaire mondiale. La Covid-19, 28,1% pour être plus précis selon les chiffres du ministère du Plan et du Développement. Un trou dans les finances de milliers de familles qui doivent tout de même célébrer la fête de Noël. Un Noël particulier dans un contexte sanitaire peu réluisant. Une idée de reportage de Jean-Marc Djadji. Bavardez avec moi. Chante. Bien sûr, j'aime chanter. Continue. La poupée intelligente. Comme tous les autres jouets vendus dans les rayons de petits ou de grands supermarchés, celle-ci attire plus d'un enfant. Célébration de la Noël oblige. Les parents ont le devoir de se conformer à la sainte règle, celle d'acheter des cadeaux aux enfants. Le coronavirus a impacté la vie des ménages. 2 tiers des ménages, soit plus de 70%, ont subi une baisse de leurs revenus selon le rapport de mai 2020 de l'Institut national de la statistique, INS. Daniel, à l'instar d'autres parents, cherche à se procurer un jouet dans ce magasin. Et cela, malgré ses modestes revenus. Ça n'a pas été facile. Malgré la Covid-19, les enfants sont devenus beaucoup exigeants. Mais au moins, on a trouvé, elle voulait un vélo. On est venu prendre un vélo pour elle. Ce que l'année dernière on a vécu, c'est pas la même chose. Ça, les activités, non seulement les activités ont baissé, et puis bon, l'argent aussi a baissé.
Dans cet autre supermarché dans la commune de Treichville, parents et enfants affluent à la recherche d'un jouet au prix abordable, malgré les effets de la Covid-19. Cette année, je veux un kit de slime ou une tête à coiffer. Malgré tout ce qu'il y a, la fête des enfants n'est pas négociable. Donc on est là pour leur faire plaisir, pour leur apporter un peu de bonheur, parce que voilà, ce n'est pas à eux de subir le contre-coup de tout ce qui se passe. À Marcory, des mesures sont prises pour faciliter l'achat de cadeaux en ces fêtes de fin d'année. Les prix sont abordables par rapport aux autres années. Je pense que ça va. Les réductions, on voit un peu partout, les régions 50%, 30%. Je pense que c'est abordable. Cette année, c'est un peu compliqué. On a eu un objectif, en fait, c'était d'aider la population ivoirienne, effectivement, parce qu'il y a eu un gros problème de Covid-19 et les élections où le marché était un peu mort. Nous avons fait des remises allant de 0 à 60% de réduction, ce qui est beaucoup. Les ménages, quoique fragilisés financièrement par la Covid-19, restent tout de même attachés à la tradition de faire plaisir aux tout-petits pendant ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous est donc pris avec le Père Noël. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 25 décembre 2020, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention. Le vendredi 25 décembre 2020, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé Pascal Kwaku Abinan. Après le social à travers la santé et l'éducation, la mairie de Treichville met désormais l'accent sur l'emploi jeune. Elle vient de décaisser 500 millions de francs CFA pour le financement des projets de jeunes de la commune. Pour la réalisation de ce projet, l'équipe municipale bénéficie du soutien d'une microfinance de la place. Mamadou Kouassi. L'emploi des jeunes de la commune, la mairie de Treichville en a fait une priorité pour l'année 2021. Et pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes, le maire de la commune de Treichville, François-Albert Amicha, met à la disposition des jeunes de sa commune la somme de 500 millions de francs CFA. Un programme de 3 ans pour permettre à tous les jeunes porteurs de projets de se voir financés entièrement. Les conditions sont que 50 000 francs à 700 000 francs pour les projets individuels et de 50 000 francs à 2 millions pour les groupements et associations. Le critère de sélection, il faut être jeune, 18 à 45 ans pour les jeunes et de 18 à 60 ans pour les femmes. Pour la mise en œuvre de ce projet, la mairie de Treichville bénéficie du soutien du microfinance de la place. L'institution financière rassure l'équipe municipale de son engagement à suivre de près chaque jeune souscripteur afin de bénéficier d'encadrement dans la réalisation des projets. Le maire de la commune de Treichville, François-Albert Amicha, a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des jeunes à s'intéresser à ce programme afin de lutter contre la pauvreté dans la commune. Le challenge auquel chacune et chacun d'entre nous est appelé à répondre après la signature de cette convention est l'appropriation de ce dispositif que les jeunes et les femmes doivent saisir comme une véritable aubaine. C'est pourquoi j'invite nos femmes et nos jeunes en particulier à sortir de l'appétit de la facilité pour s'inscrire dans l'action, c'est-à-dire les transformations d'idées en projets concrets. Après le social, à travers de nombreux projets dans le domaine de l'éducation et de la santé, ce programme d'emploi jeune vient répondre ainsi à un besoin crucial, celui de juguler le chômage des jeunes et la pauvreté chez les femmes. Des kits de survie à la formation sanitaire urbaine d'Ayamé, 220 logements. C'est le don en matériel de santé offert par la Fondation Big Togo Initiative en cette fin d'année. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi à Ayamé. Le reportage d'Issa Chonayeo. 15 boîtes d'accouchement, une couveuse, des boîtes de consultation gynéco, 10 tensiomètres et bien d'autres matériels. C'est le don de la formation Big Togo Initiative à la formation sanitaire urbaine d'Ayamé, 220 logements, ex-maternité Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. À 48 heures de la fête de Noël, ce cadeau permettra de soulager les patients de cet établissement sanitaire.
Vous renforcez notre plateau technique et vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de nos services. Merci pour les dons qui nous sont faits ce jour. Je voudrais, à mon nom propre et au nom du personnel de la formation sanitaire urbaine des 220 logements, vous rassurer du bon usage qui en sera fait pour le bonheur de nos patients. Nous vous signalons quelques-uns de nos besoins, à savoir une ambulance, un groupe électrogène, l'acquisition d'un échographe, l'acquisition d'une table chauffante et le ravalement, c'est-à-dire la peinture de notre clôture qui est vraiment beaucoup défraîchie. Pour la secrétaire générale de la Fondation Big Togo Initiative, ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA vise à rendre le système sanitaire du pays performant et à sauver des vies. Cette fondation, quoique jeune, a à son actif de nombreuses actions sociales et la cérémonie de ce jour est une étape parmi plusieurs autres prévues pour redonner le sourire à la petite enfance et aux couches sociales plus vulnérables. À cet effet, Madame la directrice, nous prenons acte de toutes vos doléances et nous allons les répercuter. Créée le 16 avril 2020, la Fondation Big Togo Initiative a mis au cœur de sa stratégie la santé et les actions sociales. Elle entend multiplier ce genre d'activités afin de venir en aide aux populations démunies. Dans l'actualité hors de chez nous, au Niger, J-4 avant le double scrutin présidentiel et législatif. Dans leur ambition de conquérir le palais présidentiel, les candidats lancent les derniers coups de filet dans la mare aux électeurs. Des candidats qui ne manquent pas d'idées pour convaincre les potentiels votants. Ambiance de campagne avec Sidonie Davila et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux au Niger. C'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre prochain au Niger. Dans la capitale comme dans les régions clés du pays, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, Taraya, multiplie les visites de jour comme de nuit. À Tawa, dans le nord du Niger, ce sont des militants en liesse du Parti rose de Mohamed Bazoum qui l'attendaient. À l'accoutumée, les populations de l'ADER se sont mobilisées. Ils se mobilisent toujours comme d'habitude. Ils le démontrent sur le terrain par une présence massive au meeting, mais aussi ils le démontrent par leur mobilisation devant les urnes. Le 27, il faut que nous confirmons la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui. Également sur le terrain, mais à l'est du pays, à Maradi, pour une campagne palpitante en vue de convaincre les populations à adhérer à ses idéaux, Albadé Abouba, le candidat du mouvement patriotique pour la République, MPR, Gamoria, qui bénéficie du soutien de 40 partis alliés, rassure les militants et sympathisants venus témoigner leur attachement qu'il tiendra ses promesses. Nous sommes en train de faire la démonstration tant au niveau national qu'au niveau international, que le MPR Jamhouria est un parti dans toute la plénitude de ce que doit être un parti politique sur un échiquier national. Et si vous voulez gagner et être bien gouverné, alors choisissez le candidat du MPR Jamhouria, qui est au numéro 22. Le président du PJP, Toubara, Paix, Justice, Progrès, comme ses prédécesseurs, enchaîne les meetings à quelques jours de la présidentielle. Dans son adresse aux populations du nord du Niger, le général 4 étoiles a présenté son programme d'action avant d'inviter les électeurs à voter massivement pour lui. Mon programme intitulé « Le Niger que nous voulons », une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous, repose donc sur 7 domaines d'action prioritaires et 21 engagements. 1. Garantir la sécurité et bâtir une paix durable. 2. Réformer les institutions et moderniser l'administration et combattre la corruption. 3. Diversifier le potentiel économique. Un fauteuil présidentiel pour 30 candidats. Sur le terrain, les approches sont différentes pour les adversaires, mais tous visent un même objectif, arracher le fauteuil présidentiel.
Voilà, et c'est la fin de cette édition d'information. Retrouvez l'intégralité de nos journaux sur le www.rti.ci, sur YouTube, mais aussi sur RTI Info. Bonsoir et que la paix soit chez vous.